Bonjour à tous, je vais vous présenter la première partie de mon mémoire. Cette présentation se passera en 4 étapes. Tout d'abord, la présentation de l'entreprise où j'effectue mon alternance, ensuite les thèmes abordés, viendra la revue de littérature et la problématique qui en découle. J'effectue mon alternance chez Expression Parfumée. Pour la petite histoire, c'est une entreprise qui a été créée en 1982 par monsieur Jacques Lyons et Claude Brogui, qui étaient deux parfumeurs. Elle compte aujourd'hui plus de 230 employés, dont 10 parfumeurs de création parfumistique reconnus dans le monde de la parfumerie. En 2018, elle a effectué un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, donc qui est un plus de 14% comparé à l'année 2017, comme quoi l'entreprise est pérenne. Et enfin, elle compte 8 bureaux dans le monde entier pour être représentée de partout. Donc son activité se découpe en 4 grosses parties. Donc il y a tout d'abord la parfumerie fine qui représente 40% des ventes. Il y a également l'hygiène beauté qui représente également 40% des ventes. Ensuite, il y a l'ambiance qui représente 15% des ventes et l'entretien et la détergence qui représente seulement 5% des ventes. Donc ont découlé de tout le diagnostic stratégique 4 grosses forces pour l'entreprise. Donc les clients ayant des gros capitaux engagés sur le long terme, donc comme Total par exemple, parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'essence, du parfum dans l'essence. D'autres marques comme Sephora, L'Occitane, Aesop qui sont très connues et qui génèrent un gros chiffre d'affaires. Il y a ensuite la présence sur les différents types de segments, donc comme dit précédemment, les déodorants, les gels douche, les bougies, tout ce qui peut être parfumé. Ensuite, il y a le rendement de production qui est très important puisqu'on a des nouvelles machines qui vont vite et qui permettent de livrer les clients de façon rapide. Et enfin, le développement de parfums naturels avec notre gamme Natco, donc qui est très importante en ce moment puisque de plus en plus de clients demandent de la naturalité dans les produits. Donc les thèmes abordés dans ce mémoire seront les consommateurs, le comportement d'achat qui est très important à savoir parce que il faut savoir ce qui pousse le client à acheter, ce qui est donc important pour l'entreprise. L'évolution de la naturalité sur le marché en général, on voit de plus en plus de produits qui contiennent des origines naturelles, donc voir un petit peu de ce côté-là. L'incitation des consommateurs par le marketing vert à consommer justement de façon plus durable, mais qui n'est pas toujours positif. Et enfin, les cosmétiques biologiques. Donc, au niveau de ma revue de littérature, j'ai essayé de faire des recherches, donc de quelque chose de plus global à quelque chose de plus centré sur ce dont je voulais vraiment parler. Donc, tout d'abord, il y aura le comportement du consommateur, donc le comportement d'achat et l'évolution vers une démarche plus respectueuse, donc encore une fois, cette idée de naturalité, etc. Il y a ensuite, en deuxième partie, l'évolution du marché du naturel, donc comme dit précédemment, avec la consommation dite éthique ainsi que le marketing vert. Puis en troisième partie, les cosmétiques, donc l'évolution du marché de la cosmétique et les tendances naturelles. Donc, à travers ces recherches, j'ai pu me rendre compte qu'il y a vraiment une question qui revient et qui est intéressante, c'est quel comportement les consommateurs adoptent-ils face aux cosmétiques biologiques. Donc, c'est une question qui est très importante et qui a euh, sa, son importance pour l'entreprise. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de se pencher de ce côté-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.